Salut les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter trois mangas ou webtoons qui touchent pour genre psychologie. Ouais. En ce moment, je sais pas pourquoi, je m'étais dit vas-y, on va regarder des trucs un peu plus matures, plus, un peu plus sombres en fait. Et psychologie, ça m'a bien tenté. Je me suis dit, vu que je les ai commencés récemment, pourquoi pas les vous présenter, vu que c'est quand même un peu de chapitres, de chapitres de vue et que j'aime vraiment voilà, ces œuvres. Pourquoi pas vous les présenter. Donc on va commencer tout de suite avec Togapi no Genzai. Donc ça touche pour genre drame, mature, psychologie, science-fiction, surnaturel, tranche de vie. Donc c'est un manga qui est encore en cours, où en fait on va suivre l'histoire de Togapi, qui est un alien en fait qui va atterrir sur Terre et qui va essayer de répandre le bonheur sur la Terre entière. Le truc, c'est qu'il va faire la rencontre d'une petite fille qui s'appelle Shizuka et qui ne serait clairement jamais. Parce qu'elle a un petit passif, elle a un petit passif avec sa famille ou même ses camarades d'école euh, qui pose un peu problème. Et en fait, ce qui est ouf, c'est qu'on va voir un peu le côté où Togapi en fait est tout simplement en fait naïf. En fait. Il pense pouvoir vraiment répondre le bonheur comme ça aussi facilement. Et cette jeune fille en fait qui est juste bah, malheureuse dans sa vie quoi, faut dire. Et on va voir en fait ces deux personnages en fait se confronter à réellement la réalité et c'est ouf que se dire que c'est aussi jeune tu vois parce que Togapi je le considère aussi comme il fait gosse tu vois. Je le considère un peu comme un gosse et c'est ouf de se dire qu'en fait ils vont prendre la réalité de plein fouet en fait. Et ça c'est ouf et j'ai vraiment adoré ce manga. Pour ce qui est des dessins pour le coup alors les dessins sont je les aime bien pour le coup ils sont vraiment bien et surtout il y a un truc que j'ai remarqué que moi j'adore c'est le côté où le mangaka a vraiment fait des dessins assez enfantins pour un sujet qui est vraiment très mature, tu vois. Et j'aime bien ce contraste qu'il a fait. Même si, tu vois, des fois, par moments, ça lui arrive de mettre des dessins de ouf, tu vois, des dessins très matures, très détaillés, ce genre de choses. Ça, c'est oufissime, mais le côté là où le manga, tu vois, un truc assez, c'est très beau, hein, mais je trouve que c'est un peu enfantin. Bah, j'aime bien en fait ce délire. Et donc voilà, donc les dessins vraiment parfaits pour le coup, et moi j'adore. Moi j'adore. Voilà. Donc ça, c'était le premier manga que je vous ai présenté. On va passer maintenant au deuxième. Je vais vous mettre vous aurez quelques images à l'écran, bien sûr, qui vont défiler en même temps que je parle. Voilà. On va passer maintenant au deuxième manga. Nous avons Bokura, pardon, no Ketsume. Alors, pour le coup, c'est un shonen. Il a pour genre action, amitié, amour, fantasy, horreur, manga, mystère, psychologie et shonen. Donc en fait, on va suivre l'histoire de deux personnages qui sont des vampires. Et donc en fait, si vous voulez, ce manga, moi j'ai découvert il y a longtemps parce qu'en fait à un moment c'était un one shot et le one shot j'avais plutôt bien aimé et donc je me suis dit pourquoi pas voilà il est sorti le truc pourquoi pas les regarder ça peut être sympa et on va suivre deux frères vampires euh, qui ont un serment qui va les lier et on va commencer à les suivre dans leur histoire où ils vont faire un peu plein de trucs. Et c'est voilà un peu pour l'histoire. Je peux essayer de trouver parce qu'il n'y a pas énormément de chapitres. On est qu'à 18 chapitres en tout. J'ai pas envie d'en trop en dire parce que bon, voilà, faut pas trop en dire parce que sinon ça casse le rythme et c'est un peu triste. Mais voilà. Pour ce qui est des dessins, pour le coup ça va. On n'est pas sur. Enfin moi je trouve pas que ce soit officiel niveau qualité dessin, c'est beau mais sans plus. Niveau détail ça va. J'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup le délire que l'histoire a. Euh, et puis voilà, c'est à peu près tout sur ce manga-là. Faut savoir aussi qu'au niveau des combats, parce qu'il y aura des combats, bah, j'aime beaucoup. Pour le coup, les visages dans les combats, je les adore. Voilà. Pour le coup, le, le mangaka a fait vraiment un truc de ouf dessus et moi j'adore. Voilà. Passons maintenant au troisième manga. Ouais. Donc on va passer au troisième manga, Jujika no Rokunin.
Donc ça a pour genre action, drame, horreur, manga psychologique et shonen. Donc c'est un manga qui est encore en cours pour le coup. Il a 96 chapitres. Et d'ailleurs, il faudrait que je me mette à jour sur ces chapitres-là parce que je n'ai pas encore lu. En fait, pour ce qui est de l'histoire, on va suivre en fait l'histoire d'un sixième qui va être. Alors, ses camarades, il a vécu un véritable enfer encore. Comme dans l'autre, il a vécu un véritable enfer. Euh, cinq de ses camarades de classe sont nommés sujet test A. Donc voilà. Et il va être malmené par sa scolarité, ce qui va être horrible. Et son seul réconfort, en fait, c'est que sa famille, à la fin de la journée, il rentre à 6 heures. Il y a toute sa famille qui l'accueille à bras ouverts, qui l'aime et qui essaie de le protéger. Le problème, c'est que, ouais, bah, toute sa famille va mourir. Et au moment où, tu vois, au moment où il va découvrir ça, bah, déjà qu'il se faisait malmener et que sa famille maintenant est morte, là, poto, lui, ça fait qu'un seul clic dans sa tête, il se dit, ok, bon, nique sa mère, euh, la vengeance, tu vois, la vengeance. Et donc, il va partir à l'enterrement de son grand-père, qui, alors, je veux pas dire pourquoi son grand-père, mais vous allez découvrir. Et 4 ans plus tard, euh, 4 ans plus tard, baraqué comme jamais, intelligent comme jamais, poto, devant son ennemi juré, la vengeance commence et on va suivre du coup cette histoire-là où notre héros, bah en fait, veut juste se venger de tout ce qu'il a perdu et de tout ce qu'il a vécu euh, pour voilà, c'est pour je dirais se libérer, tu vois. En tout cas, c'est comme ça que moi je vois la chose, tu vois. Moi je trouve que tout ça c'est pour se libérer à la fin. Voilà. Voilà pour ce qui est de l'histoire. Euh, pour ce qui est des dessins, bah c'est très très quali pour le coup, rien à dire là-dessus. Euh, C'est vraiment des beaux dessins, c'est très très sombre. Enfin, ça, tu remarques direct que dès avec les dessins que l'histoire elle est pas bienveillante, tu vois. Les dessins sont très. Ah, je sais que ça va peut-être vous paraître bizarre, mais je trouve qu'ils sont très. Le premier mot qui vient à l'esprit, c'est très sec. Ils sont très durs, tu vois. Il n'y a pas de. J'ai l'impression que c'est très schéma, très brouillon et très. Très. Ouais, vraiment dur. C'est vraiment le premier mot qui vient à l'esprit. Et je trouve que ça marque bien avec parce que voilà. Et surtout le dessinateur il a un style de dessin qui est vraiment particulier et que j'adore. Surtout au niveau des visages. Tu remarques très très vite que euh, très très vite leur état d'esprit, tu vois. Et vraiment ça c'est génial. Voilà. Voilà pour le troisième manga. On a fini avec tous ces mangas. J'espère que vous aurez aimé donc découvrir ce manga. J'espère aussi que ce manga va vous plaire et surtout que la vidéo va vous plaire aussi. N'hésitez pas à lâcher un like, un commentaire, même à vous abonner. Voilà. Peace les gens.